de son règne allant de 1804 à 1806, Dessalines Jean-Jacques a expérimenté deux régimes politiques. 1. Le gouvernorat. 2. L'Empire. Le gouvernorat du 1er janvier 1804 au 22 septembre 1804. Durant cette courte période, Dessalines est gouverneur général à vie avec le droisir son successeur. Ce titre ne convenait pas en réalité au fondateur, qui est chef d'État dans un pays souverain. Il sous-entendrait que le pays est encore attaché à la France. Cette erreur allait être corrigée après avoir appris la proclamation de l'Empire en France par Bonaparte le 18 mai 1804. Deuxièmement, l'Empire. Du 22 septembre 1804 au 17 octobre 1806. Le 22 septembre 1804, Dessalines a mis de côté le gouvernorat au profit de l'Empire. Il devient empereur sous le nom de Jacques Ier. À la surprise générale, le fondateur n'a pas créé aucune noblesse. Il se contente de dire que je vais être le seul noble en Haïti. La constitution du 20 mai 1805 constitue la base juridique de ce nouveau régime. Il faut souligner que l'Empire, c'est un régime politique dans lequel on a un empereur. Il se caractérise par une armée nombreuse, puissante et conquérante, recherchant de la gloire, un territoire vaste et un pouvoir centraliseur. Les empires se constituent après les victoires militaires d'un État puissant qui intègre les États conquis dans un ensemble plus vaste sous la domination de l'État conquérant. C'est en ce sens que Victor Hugo affirme que les empires meurent d'indignation. Eu égard à la définition et aux caractéristiques du régime impérial, on ne peut considérer donc l'empire dessalinien comme un véritable empire. Ce fut une caricature d'empire insulaire sans esprit conquérant. Si vous êtes sur l'histoire et ma passion pour la première fois, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de vidéos. Mon nom est Walken Stiwone, l'histoire et ma passion.